Bonjour, je me présente, je suis Amandine Spagnolo, je suis responsable des formations, assurance, banque et management des risques au sein des Charmy. Et aujourd'hui on se retrouve pour un live spécial études supérieures post-bac. Et le but, ça va être d'échanger un petit peu sur le sujet avec vous, de répondre à vos questions. Le but, c'est que ça soit détendu. Je suis Amandine Spagnolo, de différents responsables des formations, assurances, de les détailler. En fait, c'est un réel bagage supplémentaire aujourd'hui de faire des études de type Bac+3, Bac+4, 5. Magide, est-ce que tu as un exemple peut-être concret à nous donner ? Dans les métiers du commercial, marketing et communication, effectivement, de poursuivre les études, ça permet d'avoir une approche un peu plus globale, que ce soit en termes de commercial par les canaux traditionnels, prospection, prise de rendez-vous, etc. Mais aussi tout ce qui est aspect digital. Donc aujourd'hui, la vente, le commerce se passe aussi au niveau du digital. Et là, de rajouter une année supplémentaire d'études, voire 2 ou 3 si on va jusqu'au Master 2, ça permet d'avoir une vision globale du métier. Et des différents domaines liés à cet aspect du commercial et du marketing. Et ça, c'est pas que nous qui le disons, c'est des statistiques. Il y a des études qui étayent nos propos. En fait, on voit qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre ces études, alors notamment sur un diplôme déjà de Bac+3 et ensuite faire une diplomation de niveau Bac+5, ça augmente l'employabilité. Il y a vraiment des perspectives d'emploi qui derrière sont différentes, sur des postes des fois aussi avec plus de responsabilités, plus de fonds, avec aussi des niveaux de rémunération qui sont plus élevés. Donc oui, il faut poursuivre ces études après un BTS ou une autre formation de niveau Bac+2, mais en fait c'est un investissement sur l'avenir. Sans oublier le côté épanouissement, développement personnel qui est très important, puisque dans nos filières, effectivement, nous sommes en alternance. Donc dans les classes, il y a tout secteur d'activité, les jeunes travaillent dans l'industrie, certains dans les services, et ça crée une certaine richesse, donc il y a des échanges, ça crée aussi du réseau, puisque durant leurs études, des fois, il y a des affaires qui se font entre les différents apprentis, et puis ça crée du réseau pour l'avenir, pour ceux qui souhaiteraient créer leur entreprise, c'est une recherche de financement, puisqu'on peut avoir des banquiers avec des jeunes dans l'industrie, d'autres dans l'immobilier, etc. Donc c'est vraiment de la richesse en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de réseau, et ça c'est vraiment quelque chose de plaisant et qui leur sert toute leur vie, parce qu'on a des anciens qui reviennent et qui nous disent exactement ça, ils continuent la relation avec les anciens de manière professionnelle, mais aussi amicale. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le disais au niveau aussi des modules, que tu parlais par exemple sur les formations commerciales, de poursuivre ces études, ça va permettre deux choses, soit de se spécialiser, puisqu'on se disait tout à l'heure, on parlait de la chose tous les deux, sur les passerelles qu'il peut y avoir aussi en fonction des formations, c'est-à-dire par exemple d'être issu d'une formation de type commercial, relation client sur un niveau Bac+2, de venir sur une orientation plus spécialisée pour avoir une formation plus experte et technique sur par exemple de l'assurance et de la banque, ou l'inverse, on parlait d'une étudiante qui avait fait elle un cursus assurance et qui était venue sur une de tes formations, je crois. Exactement, donc il y a une passerelle, un exemple BTS NDRC, et puis aller vers une licence ou bachelor banque et assurance, et puis revenir sur quelque chose de plus généraliste une fois qu'on a acquis cette spécialisation. Et l'inverse aussi existe aussi. Donc ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que poursuivre ces études aussi, ça ouvre aussi une possibilité, en plus de l'épanouissement personnel, c'est la possibilité de carrière aussi, puisque l'avantage quand même de l'alternance et de ces études supérieures, ça permet d'aller en douceur progressivement vers des postes de responsabilité, et puis à l'issue de ces 3, voire 4-5 ans, on arrive quand même avec une bonne base, et on peut rapidement acquérir un poste à responsabilité, et ça on en a la preuve tous les jours, puisque moi déjà en alternance, j'ai des jeunes qui sont managers, il y en a qui sont responsables, chefs de travaux, managers de projet, voilà, il y a vraiment une approche progressive du métier de responsable, et ça c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on cherche du travail et qu'on a très peu d'expérience.
Et effectivement, je rebondis sur la notion, il a bien précisé, d'alternance. Toutes nos formations, nous, elles sont en alternance. Donc, il y a vraiment cette notion de au-delà, en plus de la formation diplômante, au niveau Bac+3, Bac+5, donc il y a une vraie valeur. Le fait de continuer à acquérir une vraie expérience terrain, avec encore de la démarcation à ce niveau-là, sur la poursuite d'études, de pouvoir vraiment se démarquer sur le marché du travail et avoir de multiples opportunités professionnelles. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si vous êtes prêt à rejoindre ce chemin qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on peut s'inscrire sur notre site, prendre un rendez-vous, là on vous reçoit et on vous fait un accompagnement personnalisé pour trouver votre meilleure orientation. Donc, si vous avez une idée qui est un peu vague, de rencontrer un responsable de formation, que ce soit Amandine ou moi-même ou d'autres responsables de formation, puisqu'on va vous l'expliquer plusieurs formations, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Et justement, par rapport à nos formations, on peut entrer dans une autre partie de ce live sur vraiment la présentation des diplômes. Alors, avant de rentrer sur qu'est-ce qu'on propose comme diplôme et les spécialités techniques, déjà, Bac+3, Bac+5, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On entend licence, bachelor, master. Qu'est-ce que c'est? On peut vous donner aussi un petit peu de visibilité par rapport à ça pour que vous puissiez peut-être mieux appréhender. Au Charmy, nous d'ailleurs, on propose de tout, donc c'est intéressant quand même d'avoir les différences. Donc, je pense qu'on peut commencer par la licence. Est-ce que, Magid, tu peux nous dire ce qu'est une licence? Voilà. Alors effectivement, on fait licence et bachelor, donc ça, ce sont des diplômes de niveau Bac+3. La licence, alors cette appellation, la licence, c'est parce que c'est lié à la faculté, donc c'est reconnu par l'Éducation nationale. Donc nous, on propose des licences qu'on fait en partenariat avec le CNAM. On a une licence gestion des organisations, une licence RH. On a des licences techniques aussi à Sciences Tech, donc c'est la partie technique de GR, notamment licence fluide, me semble-t-il. Et donc voilà, ce sont des programmes universitaires qui sont faits par l'université, qui sont moins professionnalisants que les bachelors. Alors les bachelors, je fais la transition, ce sont pareil des Bac+3 qui sont reconnus par France Compétences, donc c'est le ministère du Travail, un numéro RNCP que vous pouvez vérifier. Donc ça donne la véracité et la reconnaissance de ce diplôme-là. Donc plus professionnellement, et on le fait avec des écoles de commerce. Donc nous, les Charmy, on n'a pas nos propres diplômes, mais on travaille avec des écoles de commerce. Dans mon cas, par exemple, on travaille avec le Collège de Paris, et notamment une école qui s'appelle Ascensia Business School, et la Fédération des écoles européennes aussi, puisque on propose un master européen de management et stratégie d'entreprise. Donc c'est du même niveau, la reconnaissance elle est différente, éducation nationale pour les licences et école de commerce pour le bachelor. Et pour le master et master, c'est exactement la même chose. Donc master c'est l'université, et puis les masters c'est plutôt école de commerce, et idem, donc pour les masters d'université c'est pour une poursuite en doctorat, éventuellement, alors que les masters, nous, c'est professionnalisant, c'est pour avoir des postes de cadre à l'issue de ce Bac+5. Il n'y a pas une possibilité d'étudier en thèse ou en doctorat. Ah, écoute, tu as couvert, c'était très simple, très clair, hein, merci. Merci. Et sur la partie, je rebondis sur le bachelor, c'est vrai qu'en plus c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus, le terme bachelor, donc comme tu l'expliquais bien, donc des bachelors reconnus au RNCP, donc à vocation portée par les branches professionnelles en fait, et qui donc les programmes sont raisonnés avec les professionnels de la filière, donc des choses qui sont bien construites et vérifiées donc par France Compétences, un dispositif qui est gouvernemental d'ailleurs. Et bachelor, c'est un terme qu'on va retrouver aujourd'hui, même dans le système universitaire, parce qu'aujourd'hui il y a les bachelors universitaires, et à l'international on parle beaucoup de bachelor. C'est vraiment un terme qui vient à se démocratiser d'ailleurs sur le niveau Bac+3. Alors juste pour préciser et compléter, au niveau du master, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc on a le master européen management et stratégie d'entreprise, mais on a également un master RH, donc pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans les ressources humaines, un master manager des risques que Amandine gère, on va dire, et qu'elle pourra expliquer davantage tout à l'heure. C'est ça. Voilà, et au niveau des bachelors aussi, on a quand même une multitude de Bac+3, puisqu'on a le bachelor responsable développement commercial à l'international, on a également le bachelor de responsable développement France, bachelor banque et assurance, donc le tien aussi. Et pour n'en oublier aucun, parce que je reviens d'ailleurs sur ce que tu as dit, donc pour la licence liée à la construction durable, c'est une licence, donc construction durable, spécialité BIM, la licence gestion des organisations, le bachelor cybersécurité,
bachelor en qualité également, alors QHSE et RSE. Et puis, il me semble effectivement que là, cette fois, on a bien fait le tour de toutes nos formations que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Il me semble qu'elles s'affichent à l'écran pendant que nous parlons, donc en bas de l'écran, et que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Pour ma part, je vais un petit peu étayer la partie bachelor assurance et banque. C'est que on a la chance d'être là avec Magid pour pouvoir parler peut-être un petit peu plus spécifiquement de nos formations. Donc sur la partie bachelor assurance et banque, donc c'est un bachelor assurance et banque titre chargé de clientèle. Donc vraiment un programme qui va s'atteler à la partie technique du métier sur la connaissance des produits et également la partie commerciale propre au monde de l'assurance et de la banque, avec une forte aussi résonance autour de tout ça sur la digitalisation. Encore une fois, tu en parlais aussi, mais nos métiers à tous sont de plus en plus digitalisés. Donc, il y a une volonté du certificateur avec lequel moi je travaille, qui est l'École supérieure d'assurance de Paris, d'avoir un axe fort aussi sur cet aspect digital. Et les métiers derrière, les métiers de l'assurance et de la banque, plus spécifiquement celui de chargé de clientèle, conseiller clientèle. Après, il y en a beaucoup d'autres. Ce serait trop long de vous les citer, mais n'hésitez pas si jamais à me solliciter. Alors, rajouter que l'avantage de ces bachelors, masters, en tout cas pour tous, c'est que les postes sont en adéquation avec l'intitulé de la formation. En règle générale, on accepte des terrains d'accueil que lorsqu'on a discuté avec le responsable de l'entreprise et que le poste correspond à ce qui est demandé. Si je prends l'exemple d'un master en management et stratégie d'entreprise, il ne va pas faire du commercial simple exécutant entre guillemets. C'est-à-dire qu'on aura déjà vu avec le responsable de l'entreprise qu'il ait des responsabilités, qu'il soit autonome, qu'il gère un secteur, un portefeuille. Voilà, donc chaque formation a un type de poste qui est bien défini et qu'on essaye de respecter au maximum. Très bien, oui, je te rejoins parfaitement par rapport à ça et sur... C'est pareil donc pour toutes nos formations, et c'est que je n'ai pas trop parlé moi pour ma part du master aussi qu'on fait au Charmy et que je porte sur la partie manager des risques. Donc là pareil avec toute la gestion des risques en interne dans une structure, en externe aussi via des solutions d'assurance et banque, avec toute la partie identification, cartographie des risques, prévention et continuité de l'activité. Et qui va mener aussi, comme tu le disais, à des postes à responsabilité en adéquation avec la formation. On peut citer responsable, HSE, gestionnaire des risques, risk manager, voilà, tous les postes qui vont s'articuler autour de ça. Écoute Magid, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, juste peut-être préciser que pendant qu'on parle, là vous avez les formations qui défilent en bas de l'écran, donc je vous invite à les regarder et puis comme ça vous pourrez les noter et aller voir plus en profondeur ce qu'elles contiennent, et si ça vous intéresse, nous contactez, nous vous recevrons avec plaisir. Très bien. Eh ben, écoute, on est arrivé au terme de notre live et on espère que voilà, qu'on a su vous transmettre pas mal de choses, des informations et que vous avez pu comprendre ce qu'il en était. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez besoin, comme on l'a dit, via notre site internet, mais aussi à nous soutenir sur l'ensemble des plateformes. Donc là, déjà, d'aimer cette vidéo, mais aussi... si ce n'est pas déjà fait, donc abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification. Et comme ça, vous ne manquerez aucun de nos lives, de nos vidéos, et qui pourraient vous aider dans votre projet professionnel, votre parcours, on va dire, éducatif. C'est ça, et vous pouvez l'appliquer à l'ensemble de nos réseaux sociaux, parce qu'on est présent sur toutes les plateformes. On essaye d'être bien actifs, de vous donner des actualités, des témoignages d'étudiants. On a aussi une plateforme d'anciens élèves. Tu le parlais tout à l'heure, l'importance du réseau et de rester en contact. Donc, on a une plateforme d'alumni. Donc, vous pouvez être en éveil là-dessus sur nos différents réseaux sociaux, sur les plateformes et sur notre site internet. Et continuez à échanger avec nous, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Ça permet de faire vivre cette communauté et on sera là pour vous accompagner, vous inspirer et vous aider à réussir, je l'espère. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.